tant de mystères et de sous-entendus que je ne savais pas s'il était bien ou non d'être riche. Qu'est-ce que ça veut dire être riche? Salvador. Être riche, ça veut dire marcher sur des planches de cajou frais, si brillants qu'on dirait des miroirs. Dormir dans des lits doux et moelleux, tendus de draps frais et blancs, et chaque enfant de la famille a aussi. Le pot de la richesse, Salvador, c'est la cuisine. Faudrait que tu vois pour comprendre. Les carreaux du mur et du plancher sont d'un bleu qui ne ressemble à rien de ce que j'ai vu. Il y a un poêle, un réfrigérateur, et tant de choses dont je ne connais pas le nom. Maman, est-ce qu'on vit au monde riche ou est-ce qu'on peut le devenir? Faudrait que tu demandes à ton oncle Eduardo, mais je crois qu'en ville, tout est possible. Tu dois savoir, maman, si les gens riches mangent plus de petites patates et des choux vertes que nous. Ils mangent des truites, du fil mignon, du canard rôti, la viande à chaque repas, Salvadorcito. Si tu étais riche, maman, est-ce que tu laverais les draps de la señora Albacara? Tu sais bien que non, mon petit Salvador. Tu resterais toute la journée à me raconter des histoires? Tu aurais une nounou pour te câliner, enlever les bouts de ta jolie tête noire, t'amener à l'école et te ramener. Et toi? Je m'occuperai de la maison, des serviteurs et du jardin. Mais chaque soir, j'irai t'embrasser sur ton front, Salvadorcito, dans ton lit, au drap blanc, fait dans le coton de Pura, le plus doux du pays. J'aurai les mains comme de la soie et une tasse en porcelaine pour boire mon café du matin. J'étais troublé en imaginant ma mère dans une robe de soie, assise dans un grand jardin, en train de contempler ses mains sculptées. Camille, faut enlever le lavoir. Souvenir si on enlève le lavoir, les filles, c'est Camille et Clara. Camille et Clara. Camille et Clara. Manon, tu vas... Manon, allez, tu t'assois déjà. Mais on retient ça. Hé petit, qu'est-ce que tu fais ici? Je cherche une réponse. Et tu penses la trouver ici? C'est l'école. Et ma sœur Maria dit que son maître Enrique vient de très loin et qu'il sait tout. Enrique, c'est moi. Alors toi, c'est Salvadorcito, le petit frère? Maria a raison en partie seulement. C'est vrai que je viens de loin, mais je ne sais pas tout. Pose ta question et je verrai si je peux y répondre. Je veux savoir si on vit au monde riche ou si on peut le devenir. C'est une grande question pour un si petit homme. Tu connais la réponse? Il n'y a pas de bonne réponse à ta question, petit. Mon histoire à moi, m'a appris qu'on peut venir au monde riche et choisir de vivre sans la richesse. Alors qui pourra me donner une réponse? Viens me voir après l'école, et on cherchera ensemble dans les livres, sinon tu apprendras des choses. Certains disent que le savoir est la plus grande richesse de l'homme. Après l'école? N'oublie pas, tu demandes Enrique. Il faut dessiner beaucoup de Salvador. Elle rêvait d'avoir des crayons de toutes les couleurs, et pour cela, elle avait décidé de devenir maîtresse d'école. Dans ananas, Salvador, est-ce qu'il y a plus ou moins de A que dans Anna? 3 dans ananas, 2 dans Anna. Le O est rond comme le cul d'une poule. Le I, orgueilleux, ne se promène jamais sans son chapeau sur la tête. Le S sert à écrire ton nom, Salvadorcito. A, B, C, D, N et U sont lus, N et E font nœud. J'écrivis lune, père, maître, et je trouvais qu'écrire était la plus belle chose qui existe sur Terre. J'écrivis le mot père. Maman, viens voir. Qui a écrit cela, Salvador? C'est moi. Il ne faut pas mentir, Salvador, c'est mal. Mais maman, c'est moi. Tu es trop petit pour savoir écrire.
Maman, t'aime. Qui t'a appris à écrire? Anna. Mais Anna ne sait pas encore. Ça va bien. Je vais remplir la boîte au fer fleuri. Tu iras étudier la vie. Tu seras écrivain. Cinquante, 100, 150, 200, 250, 300. C'est trop peu. Beaucoup trop peu. Papa, je peux venir avec toi? Pas ce soir, Salvador Sito. Tu iras avec José prendre une cruche. Et toi aussi, tu iras chercher de l'eau avec José. Et toi aussi, prends une cruche que tu rempliras jusqu'au bord. Si tu vas chercher du bois, je peux t'aider. Là où je vais, il n'y a pas d'enfant. Garde ma casquette jusqu'à mon retour, mais ne t'avise pas de la porter. Le diable se fâcherait. Je te la donnerai quand tu seras un homme. Qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir un homme? 2 ans seulement en vient à bout, mais il faut croire passionnément, comme ta mère. Les jours passaient. Mon père partit dans la nuit discuter du passé et de l'avenir des terres qui entouraient le village. Cette réunion fut la plus longue de tout. Pas un homme qui y assistait et revenu ce soir-là. Le village se mit à tâtonner. Les jours passaient. J'aiguisais mes oreilles pour être le premier enfant de l'âme. Du chocho cocosi, plus pur que celui du canari. Mon père avait l'habitude d'annoncer son retour en imitant le chant de cet oiseau de la montagne. C'est lui, je l'entends. Papa? Ce n'était qu'un choco cochi, un simple choco cochi. Ce n'était qu'un choclo-pocochi, un simple choclo-pocochi. Tiens, attrape sa lance de malheur. Je déteste les choclo-pocochi. Mon père disparut comme un fantôme dans la nuit noire sans lune et sans étoile. Aujourd'hui encore, j'ai le regret de ne pas avoir mis mes bras autour de son cou pour lui souhaiter une belle soirée. La vie d'un homme a si peu d'importance dans la montagne. Quand j'entends battre des volets dans une nuit pareille, froide et pluvieuse, je sais que c'est lui qui essaie de me dire quelque chose. José, n'oublieras pas d'aller chercher l'eau en revenant de l'école. Le maître pourra me prêter un livre pour finir mon devoir. Tu n'oublieras pas de le remercier. Ma mère semblait le croire, pourtant il montait si mal qu'il ne trompait même pas mes 5 ans. Il partait plus tôt chaque matin, les poches pleines, et rentrait plus tard chaque soir. Il prenait et vendait les bas, les chemises, les foulards de papa qui ne servaient plus. C'est à moi que papa l'a promise. Donne. Donne, je te donne. Je suis enfant ici. Et je partagerai avec toi. Jamais. Tu auras besoin d'argent pour un projet. C'est un beau projet. J'ai promis à papa de lui garder sa casquette. Imbécile. Donne. Si tu la veux, tu vas devoir me tuer. Donne. Jamais. De toute façon, papa n'aura plus besoin de sa casquette. José, j'en ai besoin pour devenir un homme. Quand José revint, il était triomphant. Il rapportait une boîte noire que je reconnais tout de suite. La boîte des cireurs de chaussures de la grande place. Qu'est-ce que tu fais dans le noir, ça fait un stylo? Regarde, je l'ai payé 1000 soleils, mais je vais pouvoir gagner ma vie maintenant et aider maman.
acheté une très bonne place dans le village. Et tu pourras venir m'aider quand tu seras plus grand. Tiens, prends, on a encore. Ce que je fais maintenant ne concerne plus ma main, pas un mot. Les semaines passaient. Ma mère rangeait la boîte fleurie sous son oreiller et croyait que personne ne connaissait sa cachette. Elle profitait de la noirceur, le cœur battant comme une voleuse, et prenait l'argent de notre avenir pour le pain et les patates. Je suis assez grande pour gagner ma vie. Ne dis pas de sottises, Salvador. Les enfants de 5 ans ne gagnent pas leur vie. Je peux battre sur le linge aussi bien que toi. Frapper le large ainsi ne fait que les zizi. Écoute-moi bien, Salvador. Tant qu'il nous restera un souffle de vie, tu ne laveras jamais le linge sale des autres. Le quotidien de la Sierra. 18 mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Le journal était vieux de 10 mois. La réunion qui s'est tenue dans la ville de Huancavelica s'est terminée par un affrontement sanglant entre l'armée et les paysans. Il y a eu 12 victimes chez les paysans et l'armée. Une autre page de journal découpé à la main et froissé était datée du mois dernier et donnait la liste des morts. Deux ans ont passé sans apporter de réponse. José était l'homme de la famille. Il partait tôt, rentrait tard, ne prenait même pas la peine d'apporter ses livres et ses cahiers. Ma mère l'attendait entre-temps, après protégée du froid par son châle qui glissait de ses épaules. Je tendais avec elle, au chaud, dans mon lit, l'oreille collée contre le corps de Julie. Chaque soir, José donnait à ma mère de l'argent. Elle regardait avec surprise et colère, mais qu'elle acceptait. José n'est pas rentré. Il a été retardé. Ne pleure pas, Salvador. Maman avait compris que je me criais pour ne pas pleurer. C'était moi, maintenant, l'homme de la famille, et j'avais à peine 7 ans. Les enfants vieillissent trop vite en montagne. Va dormir, Salvador. Tu n'as que la peau sur les os pour affronter le froid de l'aube. La peur s'est installée dans la maison. La peur de la montagne qui arrache les hommes à leur famille, les enfants à leur père. La peur de la nuit, du froid. Et la peur la plus terrible